أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un autre élément au cours de la prière qui est très important. La fois dernière, nous avons parlé de l'importance de la prière. Mais pour que nous puissions juger de l'importance de la prière que nous avons évoquée la fois dernière, il va falloir que au cours de la prière, il y a un certain nombre de choses auxquelles nous devons tenir compte. Donc, parmi ces éléments, nous avons les actes obligatoires de la prière. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que les actes obligatoires de la prière, les connaître doit être une obligation à chacun d'entre nous. Parce que un acte obligatoire, même oublié, annule notre adoration. Ça voudrait dire quoi? Au cours de la prière, nous avons ce que nous appelons les actes obligatoires, nous avons les actes surrogatoires, nous avons les actes méritoires et nous avons les actes qui annulent la prière. Mais les actes obligatoires, lorsque au cours de la prière, vous avez oublié l'un de ces actes, la prière est annulée. Dès que vous vous rappelez, la prière est annulée. Donc voilà pourquoi il est important de le savoir. Tandis que les actes surrogatoires que nous allons voir après ce chapitre-là, après cet enseignement, c'est qui suit, nous allons voir les actes semi-obligatoires. Quant aux actes semi-obligatoires, si j'ai oublié un, ça n'affecte pas ma prière. Vous voyez? Et même si j'ai oublié deux ou trois, la prière peut être réparée. Mais en ce qui concerne les actes obligatoires, non. Il faut rattraper avant de parler de la réparation. Sinon, si on n'a pas rattrapé, la prière est annulée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, nous allons voir très bien les effets des actes obligatoires et semi-obligatoires lorsque nous allons commencer à parler des actes et de comment réparer ou bien les erreurs au cours de la prière. Vous allez voir que c'est indispensable pour le musulman et je vous assure que ce n'est pas du tout compliqué, Inch'Allah. Le premier acte obligatoire de la prière, c'est formuler l'intention. Lorsque je dois prier, au moment même où je suis en train, c'est-à-dire de commencer à prier, après avoir récité Al-Iqama, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, jusqu'à la fin, et ça, c'est pas obligatoire, on va le voir, ça c'est parmi les actes semi-obligatoires, mais après cela, avant de faire Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah Akbar de sacralisation, je dois formuler l'intention. C'est le moment recommandé pour formuler l'intention. Parce qu'avec d'autres aujourd'hui, lorsque vous parlez, dites non, mais oustaz, quand je quitte la maison pour aller à la mosquée, je sais que je vais faire la prière de Maghrib. Oui, c'est pas grave, tu sais. Mais Dieu dit quand tu es au le point de prier, il faut formuler l'intention. Donc, formuler l'intention est un acte obligatoire. Ça se fait dans le cœur. J'ai dans mon cœur, je dois faire ma prière. Allah, je fais ma prière de Maghrib, accepte. Allah. Deuxième acte obligatoire, il y a Allah Akbar de sacralisation. C'est le tout premier Allah Akbar. On l'appelle Allah Akbar de sacralisation parce qu'une fois que je fais Allah Akbar, tout m'est interdit sauf ce qui concerne la prière. Donc, Allah Akbar de sacralisation, c'est un acte obligatoire. Et le fait de faire Allah Akbar de sacralisation étant debout, c'est comme on a dit Al-Iqama. Je peux être en train de marcher ou bien faire ceci et je fais Al-Iqama. Mais lorsque je dois faire Allah Akbar de sacralisation, je dois être debout. Nous voyons aujourd'hui certaines personnes, lorsqu'ils trouvent l'imam dans l'inclinaison, ils sont tellement pressés pour rattraper l'imam dans l'inclinaison, ils vont directement dans l'inclinaison, c'est c'est-à-dire en étant dans l'inclinaison, ils vont faire Allahu Akbar. Non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Tu as annulé toute ta prière parce que Allah Akbar de sacralisation est une obligation
Le fait aussi, Allah Akbar, de sacralisation étant debout est une obligation. Ensuite, il y a la récitation de la Fatiha. Réciter la Fatiha est une obligation au cours de la prière. Et réciter la Fatiha étant debout. Je ne dois pas réciter la Fatiha étant assis ou bien en marchant. Je dois réciter la Fatiha étant debout. Sauf pour quelqu'un qui est malade, oui, là, la position qui serait confortable pour cette personne, elle peut réciter la Fatiha dans cette position. Mais pour quelqu'un qui est bien portant, réciter la Fatiha doit être étant debout. Et ensuite, l'inclinaison. L'inclinaison, c'est le fait de mettre les deux paumes sur les genoux. Oui, on voit des gens qui laissent suspendu l'inclinaison, les paumes sont sur soit les cuisses ou bien attraper les jambes. Non, la meilleure manière de faire l'inclinaison, c'est les deux paumes sur le genou en s'inclinant correctement. Et les actes obligatoires aussi, nous avons le fait de se relever de l'inclinaison. C'est-à-dire se relever, c'est tenir droit comme on était, position de départ. Il ne faut pas rester dans l'inclinaison. Tu t'es pas encore levé, tu vas directement dans la prosternation. Non. Parce que le fait de se relever tout droit de l'inclinaison fait partie des actes obligatoires de la prière. Et ensuite, nous avons la prosternation. Ça veut dire les prosternations que nous faisons au cours de la prière, ces deux prosternations-là sont obligatoires pour toutes les rakats. Et aussi, s'asseoir entre les deux prosternations, ça aussi c'est obligatoire. Il ne faut pas faire deux prosternations, deux années. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils restent toujours dans la prosternation, ils lèvent un peu la tête au puis ils vont encore. Non. Ça veut dire, les deux prosternations sont obligatoires. S'asseoir entre les deux prosternations. On doit savoir que vous vous êtes levé et vous êtes assis. Ça, c'est obligatoire. Et le fait de se relever de la prosternation. Lorsque j'ai fait la deuxième prosternation, si c'est la première rakat, le fait de me lever pour aller à la deuxième rakat est obligatoire. Si c'est la deuxième rakat, le fait de me lever et m'asseoir est un acte obligatoire. Et ensuite, parmi les actes obligatoires, nous avons le salut final. Le premier, Assalamu alaykum wa rahmatullah, ça c'est un acte obligatoire. Maintenant, le deuxième reste dans le cas de semi-obligatoire. Ou bien, le deuxième et le troisième, selon l'école malikite, nous allons voir ça lorsque nous allons parler des actes semi-obligatoires. Mais le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah est un acte obligatoire. Le premier est un acte obligatoire selon toutes les écoles. Parce qu'il est important de faire la différence entre ces choses. Par exemple, je vais donner un petit exemple. Quelqu'un qui est en train de faire la prière. Il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le temps de faire deuxième, il a fait du vent. La prière est acceptée ou pas? C'est accepté. Vous voyez, lorsque nous avons parlé de la définition de la prière, on a dit quoi? La prière commence par Allah Akbar de sacralisation et se termine par le salut final. Donc, le salut final est un acte obligatoire. Et le fait de faire le salut final est un acte obligatoire. Et le fait de faire le salut final, étant assis plutôt, est un acte obligatoire. Et ensuite, faire correctement la prière est un acte obligatoire. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque je fais ma prière, je dois réciter correctement. Parce qu'il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, vous savez, parlant des hypocrites, il dit, les hypocrites sont des gens. Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent kosala. Ils sont paresseux. Et quand il s'agit de réciter, il ne récite rien. Lui-même, la Fatiha qu'il récite, lui-même, il ne sait même pas où il est. En tout cas, il a dit, Bismillah, Dolin. Non. Le fait de réciter correctement, le fait, lorsque je vais dans l'inclinaison, on doit savoir que je suis dans l'inclinaison. L'inclinaison ne doit pas être confondue au lever et aller en même temps. Donc le fait de respecter, de faire ses prières correctement, comme ce que je viens de dire, est aussi un acte obligatoire.
Et le fait de se tenir correctement dans la prière est un acte obligatoire. Wallahi, je vous assure que il y a certaines personnes, les démangeaisons ne commencent jamais tant qu'ils ne se sont pas arrêtés pour faire la prière. Quand ils commencent à prier, c'est la démangeaison de tout le corps va commencer. C'est la tête, on commence par la tête, après le dos, les fesses. Non, c'est pas bon. Ou bien pour certaines sœurs, le fait d'attacher les pagnes interminables, c'est quand on commence à prier. Donc, il faut prendre toutes ces dispositions lorsqu'on va commencer la prière. Le fait de bien se tenir dans la prière est un acte obligatoire de la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion et qu'il nous facilite la bonne pratique de cette religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.